Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Ebenezer Training. Donc avant de commencer, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Donc sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité et en Wi-Fi. Donc si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous demande aussi de partager. Ça pourra aussi aider ceux qui cherchent des vidéos en réseautique ou en réseau. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un topic plus niveau réseau. On va parler de deux protocoles qu'on appelle LLDP et CDP, ou CDP et LLDP. Donc, on va parler de ces deux protocoles-ci. Donc, LLDP, CDP. Donc, on va commencer par... Excusez-moi, on va commencer par le protocole CDP. Après, on va parler du protocole LLDP. C'est quoi le CDP? C'est quoi le LLDP? Donc, nous allons voir la définition de ces deux protocoles. À quoi ça sert LLDP? À quoi ça sert le CDP? Alors, je vais aller sur ici. OK, parfait. Donc, ici, j'ai mis CDP vs LLDP. En gros, CDP, on va commencer par CDP. CDP et LLDP, ce sont des protocoles qui ont particulièrement le même fonctionnement. C'est-à-dire que ce sont des protocoles au fait qui vont voir la même définition, qui vont fonctionner pratiquement de la même manière. Donc, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça et vous montrer aussi la nuance, donc la différence entre ces deux protocoles. Donc, on va commencer par le protocole CDP. Alors, CDP, c'est quoi? CDP signifie Cisco Discovery Protocol. Donc, je vais juste prendre mon stylo. Commencer par le CDP ici. Donc, le CDP ici, le protocole CDP signifie, comme je disais, donc c'est le Cisco Discovery Protocol. Donc, Cisco Discovery Protocol, c'est le protocole au fait qui vous permet de découvrir d'autres équipements qui sont connectés au fait sur votre switch, qui sont connectés directement sur votre switch. Ça peut être un AP, un point d'accès, ça peut être un autre switch Cisco. C'est ça. Donc, c'est vraiment, ça vous permet de découvrir, de vous dire les équipements qui sont connectés directement sur votre switch. Donc, pour le savoir, vous utilisez le protocole CDP. On va voir les commandes. Je vais vous montrer les commandes. Donc, CDP, c'est Cisco Discovery Protocol qui nous permet de découvrir les équipements qui sont connectés directement à notre switch. Alors, CDP, c'est un protocole qui est propre à Cisco. C'est un protocole qui est propre à Cisco, c'est-à-dire que on ne peut pas l'utiliser chez d'autres fournisseurs. Donc, CDP ne peut pas être utilisé ou configuré sur un Huawei, par exemple, sur un switch Huawei. CDP ne peut pas être utilisé ou configuré sur un switch Avaya. CDP ne peut pas être utilisé ou configuré sur un switch HP. Donc, CDP, c'est juste un protocole qui fonctionne, qui marche avec Cisco. Excusez-moi. Donc, c'est uniquement Cisco. Donc, c'est un protocole que vous pouvez juste utiliser avec Cisco. C'est propre à Cisco. Alors, on va voir un peu les composants de CDP. Comment ça fonctionne CDP? Au fait, comme je disais tantôt, CDP, ça vous permet de découvrir les équipements qui sont connectés à votre switch. Qu'est-ce que ça fait? Ça envoie ce qu'on appelle un hello packet. Ça envoie un hello packet. Je vais le mettre ici. Alors, ça envoie un hello packet. Ça envoie un hello packet chaque 60 secondes. Donc, chaque 60 secondes, donc votre équipement envoie un hello packet à d'autres équipements qui sont connectés directement à lui. Donc, chaque 60 secondes, ça envoie un hello packet pour dire, hey,
je suis là, et je suis là, et je suis là, et je suis là. Là, c'est ce que ça fait une fois le protocole, quand le protocole est configuré sur le switch. Et aussi une autre chose on va voir aussi avec ce protocole, c'est que le protocole CDP a une table qu'on appelle ici, on va appeler ça le CDP table. Donc CDP table. Vous pouvez voir vos informations sur le CDP table. Je vais vous montrer un peu comment ça se fait. On va faire des configurations là-dessus. Donc vous avez le Hello Packet. Donc ça envoie un message à des équipements réseau pour leur dire à chaque équipement, en fait, ils s'envoient des messages pour dire chaque 60 secondes, ah, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, c'est ce qu'on appelle le Hello Packet. Et il y a le CDP Table. Donc, ça, c'est la table CDP. On va parler là-dessus aussi plus en profondeur. Ça aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça, il y a aussi la partie, ce qu'on appelle le hold time. Hold time. On va essayer de parler aussi du hold time. Ça, sont les composants du CDP là. On a aussi le hold time, hold down, le hold down timer. Donc, timer ici, qui est, alors celui-ci, le hold down timer est de 180 secondes. Voilà. Donc, vous avez le Hello Packet, le CDP Table, le Hold Down Timer qui est de 180 secondes. Mais non, le CDP est activé généralement par défaut. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en place ou de l'activer sur des routeurs ou bien des switches Cisco. Par défaut, il est activé. Donc, pour par défaut, il est voilà, il est activé par défaut. Donc, ça c'est un protocole qui est activé. Je vais mettre ici activé. Activé. Il est activé par défaut. Donc, pas besoin de le configurer. Donc, dès que vous connectez, vous faites un show CDP. Show CDP, vous devez le voir activé. Donc, il est activé par défaut. Et aussi, il utilise la version 2. Donc, il utilise la version 2. Je vais juste descendre un tout petit peu ici. Donc, il utilise la version 2. Donc, la version qui est utilisée pour le CDP, ça sera la version 2. Donc, la version, ça sera V2. Donc, la version 2. Ok, donc ça, c'est un peu ce qui compose un peu le CDP. Donc, on a dit que le CDP, c'est un Cisco Discovery Protocol. C'est un protocole qui te permet de savoir ceux qui sont connectés, tes voisins, ceux qui sont connectés directement sur ton switch, que ce soit des points d'accès, que ce soit un autre switch. C'est un protocole qui est propre à Cisco. Tu peux pas le configurer avec un autre fournisseur. Ça marche uniquement avec Cisco. Et comment ça fonctionne? Ça utilise le Hello Packet. Donc, le Hello Packet, c'est chaque 60 secondes, ça envoie des messages pour dire, ah, bonjour, je suis là. Ah, bonjour, je suis là. Bonjour, je suis là. Et il y a aussi, ça contient ce qu'on appelle le CDP Table. CDP Table, il y a des informations qui sont dessus. Donc, il a sa propre table, appelée CDP Table ou table CDP. Il y a aussi le Hold Down Timer, qui est de 180 secondes. Et c'est un protocole qui est activé par défaut. Et la version utilisée, c'est la version 2. Mais non, ça c'est ce qu'on a vu un peu sur le CDP, Cisco Discovery Protocol. Avant d'aller sur le LLDP et voir c'est quoi le LLDP, les différences de LLDP avec le CDP, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un peu quelques commandes, un peu comment configurer le CDP. Je vais essayer de descendre un tout petit peu. Après, nous allons faire le lab. Est-ce que je peux descendre ou bien je prends une nouvelle page là? Je vais voir une nouvelle section. Je t'ai jeté ici. Ok, je vais prendre une nouvelle section. En général, je peux descendre normalement. Ici. Ok, je vais prendre là, on va faire la section configuration. Donc, ici, les commandes, au fait, comme je disais tantôt, que le CDP est activé par défaut. Il est là sur le routeur Cisco ou bien sur le switch Cisco. Les commandes à savoir, si vous voulez
l'activer. Généralement, sur le switch, comme je disais, c'est par défaut, il est activé, mais si vous voulez l'activer, la commande, ça sera ceci. On va se voir sur ce que vous allez faire un CDP run. Donc, le CDP run, ça, ce sera la commande pour l'activer sur votre switch. Donc, ici, vous avez votre switch ici. Je vais mettre ici switch, ouais. Votre switch ici. Donc, vous faites un CDP run pour activer, en fait, la commande CDP. Mais non, vous pouvez aussi l'activer aussi au niveau des interfaces aussi, Si vous voulez, ok, il y a aussi une autre chose, si vous voulez voir le CDP, les voisins, voir exemple quels sont mes voisins, la commande à saisir au niveau de votre routeur ou de votre switch, ça sera ceci. Si vous voulez voir votre voisin, vous allez faire un show espace CDP neighbor. C'est le B ici, c'est le H. Donc, un CDP neighbor, CDP espace neighbor, vous permet de voir en fait les voisins qui sont connectés à votre switch ou à votre routeur. Et il y a aussi la commande aussi, vous pouvez faire aussi la commande show CDP entry. Il y a aussi cette commande ici que vous pouvez saisir. Donc, vous pouvez aussi faire un show CDP pour voir les entrées CDP. Voilà. CDP entry sur votre switch ou bien sur votre routeur. Là, c'est une commande que vous pouvez aussi appliquer. Maintenant, si vous voulez avoir plus de détails sur vos voisins, c'est-à-dire avoir leur adresse IP, avoir plus de détails sur les équipements qui sont connectés à votre switch, directement connectés à votre switch, la commande, ça sera show CDP neighbor detail. Donc, on va monter son haut ici. On va rajouter ici le detail. Donc, show CDP neighbor detail vous permet de voir, en fait de voir plus d'informations de vos voisins qui sont connectés à vous. Donc ça c'est pour avoir plus de détails. Et il y a aussi la commande aussi si vous voulez voir savoir si le CDP est configuré sur une interface, parce que vous pouvez aussi le configurer sur une interface. Si vous voulez voir si le CDP est configuré sur une interface, la commande à saisir, ça sera ceci. Excusez pour ce signe-là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Ce sera le show. Ce sera le show CDP. Show CDP interface. Là, si je veux voir si le CDP est configuré sur une interface. Donc, c'est la commande, c'est le show CDP, show espace CDP interface. Mais non, c'est ça. Donc, il y a aussi vous pouvez aussi faire le show CDP timer, si vous voulez voir le timer, le hold time aussi. On a parlé tantôt de ça, le hold time et le timer. Si vous voulez le voir, vous pouvez aussi le changer, le timer. Comme je disais, c'est chaque 60 secondes qu'il envoie des messages, pour dire, hey, je suis là, je suis là, je suis là. Mais pour voir cela, vous pouvez faire un show CDP timer ou show CDP all time. Donc ici, vous avez CDP timer en secondes. Là, c'est en secondes ici. Vous avez aussi le CDP en bas ici. CDP. Non, ici. Ok. CDP hold time. Hold time par seconde ici. Donc, j'ai oublié le show. Donc, vous mettez juste le show devant ici. Show CDP timer, show CDP all time. Voilà. Donc, ça, ce sont les commandes que vous pouvez saisir au niveau du CDP. Il y a aussi une possibilité aussi de désactiver le CDP sur une interface. Pour le désactiver sur une interface, vous mettez simplement le no CDP run. Déjà, pour le désactiver,
déjà sur, donc, pas sur l'interface, mais pour le désactiver sur toute la switch, tout le switch, vous ajoutez simplement un no devant ici. Donc, la commande, ça sera no, espace CDP, espace run. Donc, ça sera ceci, no, espace CDP, espace run. Donc, là, c'est la commande, au fait, ici. Là, c'est la commande pour désactiver, au fait, le CDP, no CDP run. Donc, si vous voulez le désactiver, au fait, sur votre switch. Vous pouvez aussi, au fait, le désactiver aussi sur l'interface aussi. No CDP interface, voilà. Vous mettez, exemple, no CDP interface, on va le faire ici. Vous pouvez faire ceci. Alors, no, excusez-moi, c'est sur le N. Ok, no CDP. CDP interface. Je vais l'abréger int interface giga 0/1 par exemple. No CDP interface giga 0/1. Je pense que c'est ça. Je pense que je ne me trompe pas. Ou bien, je sais pas si c'est ça. Je pense que non, c'est pas ça. Vous devez rentrer, c'est pas cette commande-là. Vous devez rentrer, au fait, rentrer sur l'interface. Vous rentrez sur l'interface, vous mettez nos CDP, un CDP, au fait, vous mettez le CDP, je vais essayer de vérifier là si c'est ça, c'est bien la commande. Donnez-moi 2 secondes. Je vais aller sur ma switch ici, juste pour vérifier si c'est ça la commande. Non, je vais rentrer sur l'interface ici. 1/0/1 show IP int brief. Ok, on va prendre un exemple ici. Interface 0/21 juste pour m'assurer. Ok. Interface 0/21. No CDP enable. Ah, c'est ça. Voilà, la commande c'est no CDP enable. Autant pour moi. C'est pas ça. Donc, il faut entrer dans l'interface. Donc, vous entrez sur l'interface. Voilà, c'est pas cette commande. Ce que je m'en doutais. Donc, la commande pour les désactiver sur l'interface, c'est, donc, vous rentrez sur l'interface. Donc, par exemple, vous rentrez sur l'interface. Donc, vous allez sur l'interface. Donc, l'interface, ce sera par exemple, interface ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ici? Excusez. Ah, ok. Interface, donnez-moi 2 secondes, je vais juste le supprimer. Donc, il faut rentrer sur l'interface. No CDP run. Est-ce que c'est... Attendez, je vais juste vérifier encore cette commande-là. Donc, on va faire ceci. Exit. No CDP run. Ouais, c'est ça. Parfait. Ok, donc c'est ça. Donc, la commande pour le CDP, pour l'enlever, au fait, sur l'interface. Donc, vous allez sur l'interface. Donc, par exemple, ici, j'ai mon interface. Je vais sur interface, ici, face Ethernet 0/0. Et là, maintenant, je fais un no CDP enable. Donc, là, je le désactive, au fait, sur cette interface-ci. Je le désactive sur l'interface 0/0. Donc, vous pouvez le désactiver sur l'interface, vous pouvez l'activer sur l'interface. Pour l'activer sur l'interface, vous faites un CDP enable. Vous êtes sur l'interface, vous faites un CDP enable, vous l'activez. Pour désactiver, vous faites un no CDP enable. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. Tac. Donc là, je suis sur l'interface. Je vais entrer sur l'interface. Interface, face Ethernet 0/0. Je vais faire un CDP enable. Non, un CDP run. Voilà, ok. Ok, autant pour moi. Non. Est-ce que je suis rentré sur l'interface? Non. Je ne suis pas rentré sur l'interface 0/21. Allez, on va faire 0/21. CDP enable. Voilà, c'est ça. Donc, CDP enable, c'est pour l'activer dans l'interface. Et si je veux le désactiver, je vais faire un no CDP enable. Voilà.
un autre CDP enable le désactive. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on est de CDP. Donc juste pour recapituler un peu, le CDP, je vais revenir ici pour montrer. Donc on a dit que CDP c'est Cisco Discovery Protocol, qui est un protocole propre à Cisco, qui te permet en fait de découvrir les équipements qui sont directement connectés à toi. Donc ça utilise le Hello Packet, donc c'est des composants CDP, ça utilise le Hello Packet pour ils ont les routeurs ou les switches envoient les Hello Packet à chaque 60 secondes. Vous avez aussi, il a aussi une table, donc appelée CDP Table, où il y a des informations qui sont stockées dans cette table de CDP. Il y a le All Timer aussi qui est de 180 secondes. Et le CDP est activé par défaut et la version utilisée c'est la version 2. Mais non, au niveau des configurations, juste pour récapituler, on a dit que pour l'activer, si vous voulez l'activer, étant donné, vu que c'est activé, par défaut c'est activé, mais si vous voulez l'activer, c'est le CDP espace run. Pour voir les voisins qui sont connectés à vous, vous allez exécuter la commande show, cette commande-ci, show espace CDP espace neighbor espace detail. Maintenant, pour voir les entrées CDP, c'est show CDP entry. Pour l'interface, c'est show CDP interface pour voir sur quelle interface il est activé. Vous avez le show CDP, j'ai oublié de mettre le show aussi, mais c'est show espace CDP timer pour voir le timer ou le all time, all timer, all time, pardon. Donc c'est le show CDP espace all time espace seconde. Alors, pour le désactiver, c'est no CDP run. L'interface pour le désactiver, vous rentrez dans l'interface et vous mettez la commande no espace CDP espace enable. Ok, parfait. Donc là, on a fait le tour sur le CDP. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur du LLDP et on va voir c'est quoi le LLDP. Donc, je vais juste effacer ici. Donnez-moi 2 secondes. Je vais supprimer tout ça. On va aller... Quoique, non, attendez, je vais pas supprimer. Je vais ouvrir une autre page ici. Ok, là, on va parler du LLDP. Ok. Je garde le stylo noir. Ok. LLDP. Donc là, on va parler du... ici, du LLDP. LLDP. C'est quoi le LLDP? Alors, le LLDP, c'est le Link Layer Discovery Protocol. Donc, je vais mettre ici 2 secondes. Ici. Donc, le LLDP, c'est le Link Layer Discovery Protocol. Le R Protocol. Ok. Donc, Link Layer Discovery Protocol. C'est un peu la même manière avec le CDP. Par contre, la différence entre le LLDP et le CDP, c'est que CDP, c'est propre à Cisco, peut pas être utilisé ou configuré sur d'autres équipements autres que le Cisco. Par contre, le LLDP, vous pouvez le configurer sur du Cisco, sur du Huawei, sur du Juniper, sur du HP. C'est ça vraiment la grande ou la grosse différence entre CDP et LLDP. LLDP, c'est un protocole, comme on dit, open standard. C'est vraiment ouvert et configurable par différents vendeurs. Donc, tu peux l'utiliser avec ton routeur je sais pas, HP ou ton switch HP, ton switch Huawei, ton switch Avaya, ton switch Extreme. Donc, ce protocole peut être utilisé par différents fournisseurs. Donc, différents switch fournisseurs de switch. Donc, c'est le Link Layer Discovery Protocol. C'est la même fonctionnalité que le CDP. Ici, le LLDP, il va utiliser, juste un instant ici, il va utiliser au fait, il va utiliser le TLVS. On va utiliser ici le TLVS. Alors ici le TLVS, on a le type. Ensuite on a le length, donc la longueur. Ensuite on a la valeur.
Donc, type, la longueur, length et la valeur. Donc, c'est ce que, au fait, le LLDP va utiliser. Donc, le paquet, au fait, dans le paquet, il y aura le type, la longueur et la valeur. Donc, quand on envoie un paquet, au fait, il y aura le type, la longueur et la valeur. Type, la longueur et la valeur. Donc, ça utilise le TLVS. Type, length, and value. Pardon, la valeur, oui, valeur. Donc, type, length, type, length, value. Donc, type, la longueur, valeur. Par contre, le LLDP n'est pas activé par défaut. Il faut l'activer. Contrairement si CDP, c'est activé par défaut, mais le LLDP, il faut l'activer. Donc, ici, on va dire ici que le LLDP, un autre point ici, le LLDP, donc LLDP n'est pas activé par défaut. N'est pas activé. N'est pas activé par défaut. Donc, le LLDP, faut l'activer. Donc, faut l'activer. Donc, c'est pas vraiment activé par défaut. Mais non, pour l'activer, c'est comme le CDP. Nous, on a dit que le CDP, pour l'activer, la commande, c'est CDP espace run. Pour activer le LLDP, la commande, ça sera pareil. On va partir au niveau des commandes ici. OK. Pour l'activer, ça sera pareil. Ça sera le LLDP. LLDP espace run. Donc, ça, c'est pour activer le LLDP. Si vous voulez activer LLDP, c'est LLDP espace run. Mais non, vous pouvez aussi l'activer sur une interface. Ce qui est bien, c'est qu'avec LLDP, pour l'activer sur une interface, c'est la commande suivante. Pour l'activer sur une interface, c'est la commande suivante. Vous allez aller ici. Hop. Je vais l'activer sur l'interface. Je vais entrer dans l'interface. Donc, je mets, par exemple, interface face Ethernet, par exemple, 0/0. Je rentre dans l'interface et je mets un no LLDP, no LLDP transmit. Vous allez remarquer que la différence entre le LLDP et le CDP, c'est que le CDP, je vais juste mettre no CDP enable. Si je repars ici pour vous montrer, vous allez voir, vous allez voir ici. Regardez ici, CDP, CDP ou voilà, vous voyez, no CDP enable, ça désactive le CDP sur cette interface, le face Ethernet 00 ou peu importe l'interface. Mais non, LLDP par contre c'est différent. LLDP, il y a deux commandes au fait. Pour l'activer sur l'interface, il y a la commande transmit et la commande receive. C'est-à-dire, vous voulez recevoir l'information venant de les équipements qui sont connectés à vous. Comme j'ai dit, ça envoie en fait, bon, ok, je repars sur le CDP. Le CDP envoie chaque 60 secondes des hello packets pour dire que, ah, je suis toujours là, je suis toujours là, je suis toujours là. Pour dire à son voisin, il est toujours là. Mais non, au niveau du CDP, quand vous entrez dans l'interface, pour l'activer dans l'interface, vous avez deux façons de l'activer. Vous pouvez en fait saisir le LLDP espace transmit pour vous dire que vous transmettez l'information à votre voisin. Mais si vous voulez recevoir l'information de votre voisin aussi, donc vous transmettez l'information. Si vous voulez recevoir l'information de votre voisin, vous allez configurer ce qu'on appelle le LLDP receive. Mais non, pour désactiver le LLDP sur une interface, il y a deux commandes. Ça va dépendre de vous. Est-ce que vous voulez simplement désactiver le LLDP, la partie transmission, je voulais dire transmission, mais la partie transmit, c'est-à-dire vous ne voulez pas transmettre des informations à vos voisins, ou vous voulez désactiver juste la partie receive, c'est-à-dire vous ne voulez pas recevoir des informations venant de votre voisin. Je m'explique. Donc ici, par exemple, j'ai le no LLDP transmit, c'est-à-dire je ne veux pas recevoir, je ne veux pas transmettre des informations. Mais non, il y a aussi la partie no LLDP. No LLDP, je mets exemple no LLDP ici. No LLDP, receive. Oh, pardon.
No LLDP receive, c'est que je veux pas recevoir des informations venant de mon voisin qui est connecté à moi. Donc ça, c'est vraiment la différence avec le Cisco Discovery Protocol ou le CDP. OK. Et le LLDP aussi fonctionne avec ce qu'on appelle du timer, comme avec du Cisco. 2 secondes, je vais juste descendre la page. Pourquoi ça ne descend pas? OK. Je vais peut-être diviser ça ici. OK. Je vais diviser ça ici. OK. Donc, le LLDP fonctionne aussi avec le timer qu'on appelle le hello message qu'il envoie comme un peu pour le CDP. Donc, le LLDP, lui, les hello messages qu'il envoie, c'est chaque 30 secondes. Par contre, avec, on a dit avec du CDP, c'était chaque 60 secondes qu'il envoyait les hello packets, hello message pour dire, ah, qu'il est là, je suis là, je suis là, je suis présent. Maintenant, avec le LLDP, donc la partie timer, avec le LLDP, donc je vais marquer ici timer. Donc, on a ici timer. Pour la partie timer, le LLDP, c'est chaque, donc les hello message, c'est chaque 30 secondes. Maintenant, le hold time, par contre, ici avec le LLDP, c'est chaque 12 secondes. Mettre seconde ici. Seconde. OK. Chaque 12 secondes. Maintenant, si vous voulez, maintenant, il y a aussi une commande aussi. Si vous voulez voir qui est connecté au fait à votre, voir les voisins qui sont connectés à votre routeur, par exemple Avaya ou Switch Avaya. Quoique je ne sais pas si c'est de routeur Avaya. Ben ok, on va parler de Switch Avaya. Ok, si vous voulez voir vraiment vos voisins qui sont connectés, la commande sera le show CDP. Ah, pas CDP, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. LLDP. Neighbor. Donc, ah là, c'est écrit. Ok, donc c'est show espace LLDP neighbor pour voir les voisins qui sont connectés. Ou bien show LLDP neighbor detail pour voir le détail des voisins qui sont connectés, c'est-à-dire leur adresse IP, toutes les informations de ces voisins là, qui sont connectés à vous. Donc, ce sera le show espace LLDP neighbor detail. Vous avez aussi, si vous voulez voir les interfaces qui sont connectées aussi, qui utilisent le CDP, plutôt le LLDP, excusez-moi, les interfaces qui utilisent le LLDP, il y a ceci. Vous pouvez faire le show LLDP interface. Là, c'est pour voir les interfaces qui sont connectées sur votre LLDP. Mais plutôt, je dis sur votre LLDP. Les interfaces qui utilisent le LLDP. Parfait. Donc, pour récapituler, avec le LLDP, je remonte ici. On a dit que le LLDP, c'est le Link Layer Discovery Protocol qui peut être utilisé par plusieurs fournisseurs, Cisco, Avaya, Huawei, HP, ainsi de suite. Et on a dit que le LLDP utilise le TLV, normalement, qui signifie le type, le length et la valeur. Type, le type, length, la longueur, et la valeur, ça c'est plus au niveau du paquet. Et on a dit que le LLDP n'est pas activé par défaut. Donc, il faut l'activer. Pour l'activer, la commande, faut aller en global config, c'est LLDP run pour l'activer. Et on a dit aussi que pour l'activer dans une interface, c'est différent par rapport au CDP. Le LLDP, pour l'activer dans une interface, sur une interface ou dans une interface, vous allez me dire lequel vous voulez utiliser. Ok, donc pour l'activer sur l'interface, je vais plus partir avec sur l'interface, ça sera le LLDP transmit. Donc, cela veut dire que je veux transmettre les informations à mes voisins qui sont connectés à moi. Vous avez le LLDP receive. Je veux recevoir les informations de mon voisin. Donc, vous avez le LLDP receive. Maintenant, pour la partie, vous avez aussi le timer. Donc, le timer ici. On a aussi parlé des timers. On a dit c'est 30 secondes, chaque 30 secondes. Et on a parlé maintenant, on a dit que le hello message, c'était chaque 30 secondes. On a parlé de la partie, deuxième partie ici, c'était
on a dit le hold time, c'était chaque 12 secondes. Maintenant, pour voir les voisins qui sont connectés en utilisant le LLDP, la commande c'est show espace LLDP espace neighbor. Maintenant, pour voir le détail, c'est show LLDP neighbor detail. Pour voir si le LLDP est configuré sur votre interface, c'est le show LLDP, pardon, show espace LLDP espace interface. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous présenter sur du LLDP et le CDP. On a parlé de la partie théorique de LLDP et CDP. Ce sont des protocoles qui sont vraiment utilisés et ça vous permet vraiment, comme j'ai dit, de découvrir qui est connecté au fait à vos réseaux. Et c'est ça. Mais non, sur la prochaine vidéo, donc la partie 2, ça c'est la partie 1 qu'on a fait juste là, on a parlé de la théorie. Sur la partie 2, nous allons parler maintenant plus de la pratique. On va aller en pratique. Je vais vous montrer, on va faire un lab. On va faire un lab de pratique sur du LLDP et du CDP. Donc restez connectés. On se retrouve à la prochaine vidéo pour le lab de CDP LLDP. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.